Après avoir découvert la base des pirates, les aventuriers tentent de négocier la libération du mage Akron, ainsi que l'aide de ces bandits contre Mandred. Et bien, donc tu te rapproches du camp en entendant les pirates qui hurlent « Arrêtez-vous! Qui êtes-vous » Tu vois que les deux pirates sur les deux tours ont les arcs bandés en train de viser le groupe qui arrive, et toi qui en avais fini, avec toi qui courais en disant non, non, mais ils sont avec moi !» Phébus, tu as un groupe qui t'accompagne, t'as un pirate qui t'accompagne et il fait c'est le reste de votre groupe? Oui, c'est ça, c'est eux. Ils ont l'air assez blessés et il y a des enfants qui ont besoin de soins. On s'est fait attaquer par des bêtes bizarres. Des serpents. Des serpents sonnent avec des épées et des lances. Ok. Le pirate s'avance, vous avez ils gardent un peu les flèches encochées, mais ils bandent plus leur arc. Duncan, vous voyez que j'avais pas énormément décret dernière fois, mais avec la pluie c'est difficile à voir. Mais oui, c'est un camp de fortune, mais qui semble être là depuis pas mal de temps. Toi, Arakan, avec ta formation chevalier, tu peux déterminer que ton équipe pourrait faire ce genre de camp. Sûrement, il faut quand même une bonne semaine pour tout bien organiser, tout comme ils l'ont. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Au moins une semaine. Facilement, là, tu dirais, il faut plus une semaine pour tout construire, mais là, le camp, il est là depuis plusieurs mois. Vu comment le bois a commencé à légèrement pourrir à certains endroits, la mousse sur les tours, etc. Ok. Bon, du coup, ils ont fait venir un médecin? Il y a un pirate qui est à court. Tu vois que la seule différence qu'il a avec les autres, c'est qu'il a un bandeau blanc autour de la tête. Et il court et il a l'air de voir un peu la scène et il fait « Amenez-les dans ma tente! Suivez-moi !» Parfait, on s'amène. Bah, simplement, il vous guide à travers le camp, vous pouvez le suivre, c'est celui-ci. J'ai pas le contrôle du petit bonhomme. Ah oui, de trim, tu veux dire? Il te suit. Oui. Hop là. Ah, il me suit. Voilà, il est là. Voilà. Il est pas vraiment Il est présent tiré. mentalement, là. Voilà, vous avez le pirate qui vous fait avancer à travers le camp. Cependant, Phébus, Arakan et Duncan, vous pouvez tous les deux me faire un jet de perception de seuil 10. Ok, mec. Les gens, ils ont compris. Ils sont pas si bêtes. 19, pardon. What? Commence bien. Phébus. Ouf, 10. C'est bon. En passant près de cette tente-ci, vous remarquez à travers les parois de la tente qui sont un peu soulevées par le vent et la pluie, il semblerait qu'il y ait une baliste. Ah ouais. Les mecs qui s'attendent à se faire attaquer par... Et vu ton super jet, Duncan, tu peux même savoir que c'est une baliste, normalement, de bateau. C'est les balistes utilisées normalement pour repousser les monstres, ici, sur ces mers. Ok, ça ressemble à des... Ils ont pas des têtes de chasseurs de bébêtes Non, mais tu peux te douter que les pirates qui utilisent ces eaux pour échapper aux gardes et aux gardes-côtes, ils ont sûrement affaire à temps en temps des créatures. Leur but, c'est pas de les chasser, mais c'est de les repousser ou de les blesser suffisamment pour qu'elles leur foutent la paix. Oh, ok. Le médecin vous amène jusqu'à l'intérieur de sa tente, où vous pouvez voir déjà 2 autres pirates qui étaient présents. Ils étaient là tranquillement en train de nettoyer les affaires, préparer le vêtement, causer tranquille. Et vous voyez arriver en sang et directement, le pirate demande de préparer les bandages. Il dit, ce sont des invités. Asseyez-vous là. Vous pointe des tabourets, puissiez vous mettre, et mettez l'enfant ici. Et il pointe un lit. Ouais, je vous prends l'enfant, vu que vous êtes un peu tout cassé, je le mets sur le lit. Phébus, tu prends l'enfant, il commence à l'ausculter. Les 2 autres ont l'air de savoir un peu aussi les rudiments des premiers soins. Il y en a un qui vient vers Adela et qui regarde un petit peu. Il la pose, elle a l'air un peu tremblante et lui donne une genre de petite tisane d'eau chaude. Tu vois que c'est vraiment genre quasiment ils ont pris l'herbe du coin et ils l'ont foutu dans de l'eau chaude quoi. Donc vous asseoir sur les tabourets, ils viennent vers vous, ils regardent un petit peu et fait mais qu'est-ce qui vous est arrivé On répond pas. Qu'est-ce que vous avez fait? De croiser
des ours. Créature bizarre sur la route. Tu peux me faire un jet Arcane de... En fait, vous pouvez tous les deux me faire... Il y en a un qui va faire le jet le plus important. Et le premier, s'il le réussit, il va donner un avantage à l'autre. Pas très charismatique, moi. Est-ce Donc, que il y a... Le deuxième est plus important que le premier. Qui veut le faire? Je sais voir aussi s'ils ont l'air en train de faire une magouille. C'est pour ça qu'ils vont faire leur jet. Ah, bah il y a Pastèque qui lance un rituel. Oh, let's go. Du coup, il faut que moi je réussisse le premier avec le rituel pour booster celui de qui sera Thomas. pour toi après, c'est ça? Ouais. Vas-y. Allez. Ouais, bon, alors par contre, j'ai 0 de charisme, hein, donc. J'ai moins un. Très bien. Ok, Arakan, d'accord. c'est un... pour toi, ça sera un seuil de 12. Pour Duncan, ça sera un seuil de 14. Du coup, j'ai un bonus de quoi avec le rituel? Un D8. Un des 8. Ça bien. Ça ralasse. Oh What l'avantage à Le 8. 17. Ça passe sans problème, tu Babs. montres bien. Tu fais vraiment la bonne bouille et tout. T'es convaincu. Ah, Putain, Pastèque qui laisse un D4 en plus. Oh, Duncan, merci. tu dois faire donc un seuil de Merci. 14 avec avantage et aise. Avantage et aise. Ok, Ouais. donc. 1 des 8 plus 1 des 4. Submit. Oh, Oh 29. Ah. Mais putain, les D8 là, Vincent il a donné 2 fois plus 8 là. Arakan, tu fais un peu la mouille blessée, puis Duncan, quand tu racontes. Qu'est-ce que tu racontes? Raconte bien. Qui Hein. ça Qui ça, moi? Ah oui, c'est quel est votre alibi? Ah, Les créatures Ouais, bizarres boueuses là. on s'est fait attaquer par des... Ouais, je sais pas trop ce que c'était, mais c'était plein de boue. Debout, vous Ça dites? avait- Les Les- choses qui ouais. viennent de l'autre île. Ah ouais, je sais pas, ils avaient des... Des armes Des- tranchantes. Des créatures d'Elisabeth. Ils avaient des armes, vous dites? Ouais. C'est bizarre, On les est pas étrangleurs encore normalement l'idée comme ne portent pas d'armes. C'est quoi un étrangleur? Ce sont... Sur cette île, vous avez dû rencontrer... on les appelle les flagelleurs, les gros avec des fouets pour bras. Ils traînent surtout de l'autre côté du fort, pas près du village. Mais de l'île des Brumes, on a vu des créatures différentes de les autres, comme si elles avaient été essorées. Et on les appelle les étrangleurs. Est-ce que vous décrivez plein de boue? Ça peut être eux, mais normalement ils ne portent pas d'armes. Faudra que je prévienne le chef. Ça veut dire que celui ou celle qui est à l'origine de ces créatures les rend plus intelligentes. Ok, je vois toujours pas ce que c'est, mais... Merci de vos informations. Mais, reposez-vous. Voilà, on va prévenir. Vous, alors, l'enfant, malheureusement, il a juste besoin de repos et d'un bon lit chaud. Pourquoi vous avez emporté un enfant en... Attendez, c'est un enfant du village. Qu'est-ce que vous faites avec? Ben, il a été emmené par des striges. C'est comme ça qu'on a croisé vos compagnons plus loin. Ah oui, j'en avais entendu parler. C'est pour ça que vous étiez allés les affronter. Ouais. Très bien. Bah, que vos amis restent ici, ils doivent se reposer. Pareil pour l'enfant. Je vais rester ici et Rian va rester là aussi. On va s'occuper de vous. Merci. Les deux autres, vous remarquez que il y a une relation d'accord-entente entre Phébus et les pirates. Il y a un accord qui a été passé. Vous n'êtes pas les amis des pirates, mais vous êtes un peu en pseudo-invités. Ok, bizarre. Adela, elle a l'air trauma violent. Adela, elle est là avec ses mains posées sur sa tache chaude. Elle avait froid, elle était trempée. Et donc, elle est là, froid, et tu vois qu'elle trempe pas que à cause du froid. Elle a les yeux un peu vides, mais de temps en temps, elle regarde vers toi et elle te sourit. Je plisse les yeux. Ça va je me rapproche d'elle et... Ouais. Ça va aller. J'ai juste un peu froid. Hmm. En vrai... Est-ce que
ma petite lumière, c'est considéré comme étant réconfortant passivement sur n'importe quel moment, ou c'est juste pour le... C'est juste pour la malédiction des profondeurs, là? Bah, c'est plus pour la malédiction des profondeurs, parce que ça reste toujours joli, hein. C'est un genre de prisme qui envoie de la lumière continuellement comme une bougie. Et en fait, à l'intérieur de ce prisme, tu as de l'eau qui, elle, c'est elle qui produit de la lumière, et donc c'est assez joli. C'est comme un peu les lampes à lave, tu vois. Donc ça peut être réconfortant. Ok, je vais aller la voir, je vais lui donner. Si tu essayes de te concentrer sur ça. Elle le prend. Elle le prend tel un trésor, tu vois, elle le fait bouger un petit peu, et ça reste une enfant et ça l'amuse, tu vois. Ça la détend. Arcane et Duncan. S'il pleut plus dehors, tu vas avoir froid. Oui, c'est vrai. Et puis quand tu dis ça, t'as un pirate qui prend une couverture, qui lui pose dessus, et il vous les donne aussi, il fait vous êtes trempés, restez là, séchez-vous bien. Ouais, moi je me sèche pas, je suis là. Oh, et de l'humidité enfin. En montagne pleine de terre sèche là. Ouais. Bah, en quelque sorte, vous avez pas pu vous laver depuis quelques jours, hein, donc ça fait un peu du bien. C'est une question bizarre, mais est-ce que je me lave? Alors en général non, mais quand tu es sur Terre, oui. Ah, ok. Ouais, parce que c'est plein de terre et tout. Ouais, je suis tout collant là. Tout boueux. Mais Arcane, tu récupères 3 PV, Duncan, toi aussi. Vous avez quelques bandages, le pirate s'y connaît un petit peu. Comment ça se fait qu'il y avait une grosse masse de créatures qui vous est venue dessus d'un coup, comme ça? Vous êtes quand même bien amoché. Ah, c'est normal, t'étais pas là, donc on était que 2. Ah, c'est grâce à nous que vous vous en sortez bien, du coup? Bah disons que 2 gosses, c'est quand même moins fort que... que t'es des Tu vois, mères. quand tu dis ça, t'as Adela, tu vois, qui baisse un peu les yeux. Mais non, tu dis n'importe quoi, Adela se débat beaucoup mieux que Phébus. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais elle a pas l'air très contente de s'être débattue. Ah bah j'aimerais bien t'y voir à ta première fois, toi. T'as Adela qui esquisse un léger sourire. Ensuite, elle lève les yeux vers toi, Phébus, et elle fait... Excusez-moi, mais... Agnès, elle est où? Dans la tente d'à côté. Elle a négocié avec le pirate. On a trouvé Akron, en fait. Il est retenu dans le bureau du chef ici. Et... en fait, il y a encore des pirates dans la tente, là. Ouais, il y en a 2. Ah, ok, bon. Et elle a trouvé Elle est en train de négocier avec lui. J'évite un peu les yeux, le regard des autres. Ok. D'accord. Bah, j'espère que tout ira... Je m'inquiète pas pour elle. Non, elle est très douée pour savoir bien parler. J'ai compris. J'ai tout compris. J'ai compris, mais... Très bien. Comment ça, elle la laisse pas seule? Elle a tendance à s'emporter. Non, c'est mieux de la laisser seule, là, pour l'instant. Moi, je sais pas très bien parler et me débrouiller et tout, et je pense que le gars aime bien, justement, qu'elle ait du caractère, y a pas de souci à se faire sur ses problèmes de colère. Ah ouais. Ah, ok. Bon, bah si tu le dis, bah t'étais là, quoi, donc... Mais t'es sûr, parce que je peux encore marcher jusque-là, quoi. Vous inquiétez pas, le chef garde... a quand même une partie d'honneur. Garde ses accords. C'est la base pour un pirate. Respecter sa parole. Mais de toute façon, si on voulait s'occuper de vous, on vous aurait pas soigné. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc tenez-vous bien, un accord a été passé. Oui, enfin... Si on question de se tenir bien, c'est plutôt toi qu'on devrait regarder, mais... Je suis pas revenu en sanglanté, moi, ça va. Ouais, bah... Pendant que vous discutez dans On la va tour pas- en vous chamaillant comme d'habitude, Ouais. Agnès
comment est-ce que tu fais, en fait, ta négociation? Est-ce que tu essayes d'en tirer des informations ou juste tu donnes ce qu'il a envie pour que ça se passe au mieux? Ou est-ce que tu essaies de soutirer, de fouiller dans les affaires en même temps? J'en sais. Bah, je sais pas s'il a vraiment des trucs comme ça qui me paraissent intéressants, parce que bon, les petites affaires, je crois que je m'en fous un peu. Bah, tu vois qu'il avait une grande carte posée sur sa table, avec quelques informations écrites, des points d'importance. Notez que t'as pas eu le temps trop de regarder, mais tu reconnais c'est une carte de l'île qui a été tracée à la main. En vrai, oui, si j'arrive à amener le sujet, j'aimerais bien lui demander pourquoi est-ce qu'ils sont venus ici de base. D'abord, je demande si ça fait longtemps, combien de temps, machin, combien ils étaient sur le bateau. Et ah, mais alors c'est un grand équipage, vous étiez venus pour un bon butin ou un truc comme ça? Bah, dans un moment de pause, tu obtiens tes informations et ce qu'il te dit. Non, après. Ok. En pleine détente, là. Ouais. Bah, t'obtiens un peu les informations, il a pas de problème à te les dire en fait, simplement. À la base, on était venus, bah, vous savez, l'archipel des voleurs, c'est un peu l'endroit parfait pour se cacher avec des pirates et vadrouiller à nos occupations entre les différentes villes, faire nos commerces, aller à la cité des voleurs. Voilà, on a pas mal de commerce à faire. Et cette île était juste un point comme un autre. Elle est bien placée parce qu'elle n'est pas très loin d'Astéon et il est facile d'y aller avec les courants. Et Mandred était un généreux contributeur de notre groupe. En échange de quelques esclaves, il nous payait gracieusement. Il nous payait aussi en nous rendant 2-3 objets magiques, des petites breloqueries, d'autres esclaves dont il avait plus trop l'utilité. Il avait besoin d'hommes, de personnes très précises. C'était surtout les jeunes personnes dont il avait besoin, ou d'hommes avec des cons à l'apparence particulière, touchés par les cadeaux de Cine. Vous savez, ces gens qui naissent avec des canines un peu plus longues, la peau un peu différente, etc. Oui. Mais donc ça, c'était avant un long moment avant votre attaque sur le bateau. Bah, on s'est installé ici, on n'a pas été témoin de l'attaque. Hein. Nous, okay. C'est notre camp de base ici qu'on a formé. Vous avez toujours la possibilité de quitter l'île en fait. Non, justement, on avait un bateau qui partait et qui revenait. Ah oui, d'accord. Et il n'est jamais revenu. Il est jamais revenu là, ouais, d'accord. Et on a juste, sur les débris relâchés par la plage, on est retombé. On a vu des débris de notre navire en fait. On a reconnu simplement la proue et quelques affaires à nous. Et si vous étiez accueilli comme ça avec Mandred, vous étiez en bonne relation, pourquoi est-ce que vous logez pas au château? Le Mandred refuse personne au château. Il n'y a que lui, il est trop protecteur envers sa sœur. Il va pas laisser dormir quelques pirates à côté, dans le même bâtiment qu'elle. Ouais, je comprends. Mais non, et donc on s'était installé, on vendait nos esclaves, et un jour, il nous a même filé l'esclave, là, comment il s'appelle, Rodney, là, dans la cage d'à côté. Mais voilà, il nous vendait quelques personnes aussi de temps en temps, c'était assez rare. Vous voulez qu'on s'en débarrasse, on attendait que le bateau revienne pour le vendre. Et finalement, même si à la base, lui, il nous avait dit de le tuer, ce serait du gâchis quand même. Et pourquoi s'il voulait le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a l'air en bon état? Ouais, il a dit qu'il avait vexé sa sœur. Pourquoi il l'aurait pas tué lui-même? Il voulait pas se salir les mains et surtout pas salir le château où sa sœur vivait, quoi. C'est dans un moment de rage, on était présents dans la même pièce, il a mal pris, donc il a dit embarque-le. Il nous a pris un peu pour ses sous-fifres. Après, vous êtes payé pour ça, j'imagine. Oui. Mais bon, il a pas besoin de savoir qu'on l'a pas tué et juste qu'on voulait le vendre. Et à vous maintenant. Tout à fait. Mais donc voilà, et au bout d'un moment, Mandred, on a commencé à avoir des disparitions dans notre équipage, et on s'est rendu compte que c'était les créatures qui s'en occupaient, et on se doute qu'elles viennent de chez Mandred. Ah ouais. Non, on en a croisé pas mal, de différentes formes en plus. Il y en a des bien plus agressives et dangereuses que d'autres. Et apparemment, sur le côté gauche de l'île, il y aurait une créature très dangereuse qui aurait détruit l'ancien village. Je sais pas si vous savez quelque chose là-dessus. On a fouillé un peu ces histoires, hein. Tout est bon à récupérer pour un pirate, mais on a fouillé un peu dans les environs, l'eau est impraticable.
Non seulement il y a la grande créature, mais en plus il y a des bestioles dans la flotte, il y a des non-morts. Il y a une grande concentration de non-morts sur cette île. Mhm. Ils sont comme attirés, les courants amènent pas mal de non-morts sur l'île, et pourtant tous les non-morts de l'île ils vont là-bas. Là-bas où? À l'île? À la petite île des Brumes? Ouais, sur l'île, Ouais. et la plupart se retrouvent juste au fond de l'eau. Ah. Mais Oh, donc on n'a jamais pu aller de l'autre côté. On a quelques-uns de nos gars qui se sont fait assommer par un taré qui se balade dans la contrée avec un masque de cerf là. Hmm. Ouais, on en a parlé aussi. Et vous avez déjà vu aussi des espèces, quand même plus proches des humains, mais avec des caractéristiques très animales. On en a croisé un, il avait un œil orange comme ça, comme un œil de chouette, et habillé de peau de bête. Mais il a fui très vite quand il nous a vus, il nous a pas attaqué. Non, ça me dit rien. Il était sur la plage. Au moment où on s'est échoué, en fait, il a voulu récupérer les corps de nos amis et... Ah si, oui, les voleurs de cadavres, les gars habillés en jaune avec leur grande tenue. Ouais, c'est des tarés, on sait pas comment ils font, mais je crois qu'ils ont un passage souterrain pour aller sur l'autre île. On n'a jamais pu vraiment les suivre. Ah, mais c'est pas des pirates de base, ça doit être alors peut-être des anciens villageois. Clairement, c'est pas des gars de chez nous. Ouais, ok. Oh, quelle utilité de vendre un cadavre. Déjà que nous, on est content que Mandred nous récupérait les maudits par Sin, là, parce que personne n'en voulait. Donc, bon, nous, ça nous coûte pas cher à récupérer, et les vendre, on les vendait bien. Mais un jour, Mandred, on l'a entendu dire que c'était assez, il avait ce qu'il fallait. Je crois que c'était les derniers, ou quelque chose comme ça, il disait. Cette fois, c'était la bonne. En gros, et quand les gars, quand on se rend bien compte que quand un noble a plus besoin de pirates, la première chose à faire, c'est se barrer d'ici. Surtout que lui, ça faisait longtemps qu'il nous avait dit de bouger notre camp des montagnes. C'est pas du tout. Il voulait pas qu'on traîne dans les parages, mais on n'est pas bête. C'est la meilleure zone de défense. Et en plus, ces gars osent pas venir jusqu'ici. Non, c'est vrai, vous êtes très intelligent. Ah, merci. Ne pense pas que c'est moi le chef. Mais voilà, et donc on s'est installé ici, et puis Mandred, bon, au fur et à mesure, il en a eu marre de nous, et on vous laisse partir, mais on se doute que la grosse créature qu'on a vue de temps en temps dans l'eau a dû s'occuper de nos gars. Ouais. Et il vous envoie pas ses hommes de temps en temps? Non, ils viennent pas jusqu'ici. Ok. Mais je vais pas vous Curieux, mentir quand même. que si on peut quitter cette île, ça nous ferait plaisir. Il y a certains de mes gars qui commencent un peu à perdre la boule au bout de 3 mois sur cette Oui, et île. puis bon, vous deviez connaître des gens autre part que dans votre équipage, quoi. Oui, bien sûr, mais aussi les gars ici commencent à avoir une maladie un peu bizarre. Certains ont l'air comme des écailles sur leur peau qui apparaissent, mais ils font des rêves bizarres, même moi, donc au bout d'un moment, on veut juste quitter cette île. Ouais, et puis ne pas voir le soleil quand même. Oui, ça aussi. Bon pour le On moral. commence à en avoir marre, et je vais pas vous mentir que, bon, merci pour la compagnie, ça me manquait aussi. Ouais, je serais ravi de régler cette situation à deux. Ah, toutes les filles de notre équipage, en tout cas, ça s'est mal passé avec les gars les premiers jours, et elles se sont barrées ou elles ont été tuées. Ça n'a pas été... Enfin bref. Mais un marché est un marché, Akron est à vous maintenant, mais... Si vous voulez vous débarrasser de Mandred, comme je vous ai dit, nous, notre condition pour vous aider avec mes gars, on veut se débarrasser de Mandred, c'est... Il y a un peu ce qu'il a chez lui, il doit sûrement avoir un moyen de rentrer sur le continent. Nous, il nous faut un moyen que les portes s'ouvrent ou un moyen de rentrer. Ce que j'ai compris, vous avez avec vous dans une cage là une personne qui a vécu pendant quelques mois au château. Et Akron aussi, qui Ouais, a été mais plusieurs fois. son soi-disant honneur de chevalier lui empêche de parler avec des criminels. Ah. Avec nous, il voudra bien. Le gars, on Peut-être le s'il nourrit... est pas derrière des barreaux, ça aidera aussi. Ouais. Vu comment il s'est comporté quand on a essayé de le prendre, il a assommé 2 de mes gars. En même temps, j'imagine que vous le preniez pas très gentiment. Non, mais bon, il n'avait pas Il y a de des gentil moyens non plus plus avec douces nous, de avec des marchander. pirates. Surtout, il a l'air assez perturbé ces derniers temps, ce gars. Je sais pas si vous pourrez en tirer grand chose, mais parlez-lui, si vous voulez. Très bien, j'essayerai. Bon, sur ce, il se rhabille et il vous fait... je vous souhaite la bonne soirée, on va vous préparer une tente. Il y a un de mes gars qui va vous laisser la tente pour vous et vos compagnons quand ils arriveront. Je
Je vais passer parler à Akron. Ok. Bah, Akron, sa cage avait été déplacée. Hein. Ok. On n'allait pas vous déranger pendant vos affaires. Donc, tu ouvres un peu les rideaux qui bloquaient, qui coupaient en deux la caverne. Mhm. T'as les pirates qui sont un peu genre qu'ils ont rien entendu, rien fait, etc. Le chef, il est content, il hurle un... Oh, Brick! Reviens ici, on n'a pas fini nos histoires! Et t'as un pirate qui fait: oui, monsieur! Oui, chef! Il arrive... Il l'accompagne, et tu vois qu'il y a deux, ils continuent à faire des plans sur la carte, ils analysent par rapport... Ils font un peu un inventaire des réserves, etc. Et t'entends que le pirate s'appelle Falco. Falco, qui ça? Le chef. Ah, le chef, oui, ok. Ok. Quand je passe devant le chevalier, est-ce que je vois peut-être... Il porte plus son armure, c'est ça? Il a plus rien? Il est en pagne de prisonnier, vraiment. Non, je vais pas m'arrêter, je vais attendre les autres pour discuter en vrai. Je vais voir si les autres sont là. Ok. Bah, quand tu passes un petit peu, il y a un pirate qui vient un peu vers toi et fait ouais, vous voulez pas vous amuser aussi avec nous? Non, non, ouais. J'ai acheté les prisonniers, il y en a pas d'autres à acheter, hein. Tu vois que quand tu dis ça, il a l'air de réfléchir un petit peu. Ah merde, qu'est-ce que je fais? J'ai proposé et tout, et tu vois qu'il fait ok. Et il a l'air de partir réfléchir. Notre mission, c'est de quitter l'île. Une fois parti, pour profiter de tous les plaisirs des villes du continent. Oh, c'est vrai, si vous avez un moyen de partir d'ici, ça sera génial. Ouais. On a hâte de se barrer de ce trou pourri. Je compte sur vous. T'as les gars qui... Ouais, et avec les gars blessés aussi, ils sont... Tu vois qu'ils commencent déjà à se faire des plans de quand ils seront partis, de vendre ce qu'ils ont, de boire, baiser, etc. Pour ce, Agnès, tu arrives un peu à l'entrée de la grotte et tu vois à travers les battants de la plus grande tente qui bouge avec le vent qu'il y a Phébus dans le tas qui semble parler à des gens et tu reconnais un peu la queue de poisson de Duncan. Ok, j'y vais. Agnès, tu arrives donc là-bas, tu traverses un peu la pluie, tu te protèges avec ta cape. Et les autres, vous voyez Agnès qui arrive en soulevant le pan de la tente. Je sais pas trop où me mettre. T'as Adela tout de suite, il vient te voir et fait: alors comment se sont passées les négociations? Oh bah très bien, tu sais, finalement, je fais du pirate, c'est plutôt sympa, hein, faut bon... savoir discuter tranquillement, se mettre d'accord, jouer tous ses atouts, et... les choses se déroulent sans accroc. Ah super. On a Akron et un ancien chevalier, il a plus son équipement, j'ai pas trop pu le reconnaître, qui était aussi enfermé, et apparemment c'est un ancien esclave de Mandred. Il a insulté la chère dame Elisabeth. Pourrait être un très bon allié. À ces mots, vous pouvez tous me faire un jet de savoir de ce 10. Est-ce que je me souviens du scénario? En fait, Rodney me Il y a un truc de fou. Putain, je sais plus. Ah si, je m'en souviens. C'est l'écuyer de... Caminé, non, comment ça s'appelle? Caminé. J'étais pas sûr de ça. Ça va être l'écuyer de Caminé. Phébus, toi, Rodney, c'est un nom. T'as écuyer, pirate. Tu vois, écuyer, pirate chez Mandred. T'as un peu les fils qui se mettent ensemble et tu fais c'est vrai que dans la lettre de Caminé, ça parlait de ça. Ouais. Et c'était un nain? Non, c'était un humain, celui qui est dans la cage. Mais c'était du coup aussi un gars de l'ordre de Nosferias. Ouais, c'était juste un jeune homme, hein, il était juste jeune, je crois. Ouais, il doit avoir plus que la vingtaine, quoi. Mais... Ouais. Écuyer, quoi. Ok. En tout cas, il est honorable, il a pas voulu adresser la parole aux pirates. Sans vouloir vous vexer. Deux pirates dans la tente. Voilà, on est que des pirates, tu vois, un peu en mode boire. L'honneur pour eux. Il y a la parole quand même. Ouais, il y a la parole, tu vois, mais c'est parce que c'est plus un contrat, tu vois, que vraiment honneur
Ouais, C'est leur propre respecter Ouais, la veuve, l'orphelin, machin. Non, non, c'est combien la veuve, combien l'orphelin, quoi. Mhm. Ben, merci Agnès. Pas de rien. Tu fais du bon boulot. Agnès, tu vois que Duncan et Arakan, ils sont en train de se faire border des blessures. Et ils sont... tu les avais laissés en bonne santé, ils sont blessés Ouais. de partout. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, des choses terribles. Eh, vous avez pas joué vos atouts, vous? Ansono, il se débrouille pas très bien. C'est Et l'ordre, quoi, mais pas loin. Vous vous êtes pas entendu avec les pirates en arrivant ou j'ai raté quelque chose là? Non, on a croisé des problèmes sur le chemin. Ouais. Et voilà. Ok, bon. L'important c'est qu'Adela est bien. Et le petit. Comment il s'appelle déjà? Trim. Pas Trim. Ah si, c'est Trim. Comment c'était son médecin alors? Tommy. Tony. ouais. Tommy, c'est ça. Trim et Tommy. Et Trim, ça va? L'enfant Ouais. va un peu mieux, il a besoin de chaud, son état se stabilise. Hmm. Je vais aller chercher quelques plantes médicinales, ça l'aidera à faire baisser la fièvre. Comment ils ont appelé le truc dont on a parlé tout à l'heure, là, vos collègues Les étrangleurs Les étrangleurs, là, ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est ceux avec les grandes lames qu'on a déjà vus? Avec un œil? Non, ça on les appelle les esclaves du baron. Ce sont Ah. un peu ses meilleurs atouts. Et ainsi Ouais, que des très grandes personnes, il y a eu un gars qui les a aperçus, les autres sont tous morts. Des gars très longs, très effilés, avec des crochets pour bras. On les a croisés aussi. Ils les utilisent comme assassins. On les a vus aussi? Ah oui, ceux-là, oui, oui. C'est les Ah, golems. mais on les a pas combattus. Bah, vous avez bien fait, hein. Oh, oh. Attends, c'est eux que vous avez combattus? Non, non. Je faisais une imitation de pirate, pardon. Bon, sur ce, moi mes affaires ici sont finies. Je me doute que le chef a dû vous donner ma tente comme il le fait d'habitude aux invités. Sur ce, bah, je vous souhaite la bonne soirée. Nous on va s'occuper de nos trucs. Dans ce coffre-là, vous avez des patates si vous voulez. Ouais. Merci, monsieur. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ma tante est à côté Bonne si soirée. vous avez besoin. Et ils sont tous partis. Ouais. Je regarde Mais Raquel. il y en a probablement qui traînent un peu quand même. Restons courtois. Ok. On reste dans leur campement quand même. Mhm. Ouais. Ouais. Raquel et moi, je lance des petits regards comme ça, tu vois. Vous avez j'ai les mains sous mes hanches et je fais. Vous avez vraiment fait un truc, hein. Duncan qui lâche un petit paix. Vous avez vraiment croisé des trucs? Parce qu'on doit faire gaffe du coup, maman. Ouais, faut faire gaffe, oui. Attention, ils sont des épées maintenant. Il y a Adela qui te regarde Duncan et fait c'est pas le devoir d'un guerrier de pas mentir à ses compagnons? Mais tu vois, elle te le dit tout bas, un peu en mode gêné, elle ose pas, elle sait pas où se mettre, tu vois qu'elle, elle n'arrive pas à mentir comme toi et Arakan. Elles se sentent trop Ouais, coupables. Je la regarde, là, Judas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire, Adela? Non, mais disons qu'on a rencontré des pirates peu coopératifs sur la route. Il y en avait combien? 5 ou 6, j'ai plus le nombre exact. Et j'en ai tué un. J'en ai vaincu un. Oui, c'est Mm. bien. Mais bon, hein, on va éviter d'avoir un petit moment là, hein, parce que bon. Vous avez fait quoi, des pirates? On les a cachés dans un trou avec des cailloux. Vous les avez bien cachés. Suffisamment. Non, parce qu'ils traînent partout, les pirates ici. Ils connaissent leur territoire. Bon, il y en a 600 moins, ils ont moins l'occasion de traîner partout. Bon, bah. Ah, mais ils mettront au moins 3 jours peut-être à les retrouver à l'odeur. On a intérêt alors de vite aller chercher Akron, de parler à Rodney et de se barrer du camp. Oui. Mhm. Parce qu'ils vont se rendre compte que vous avez fait ça.
Non mais vraiment, on les a bien planqués, On ils a- ont bien fait. Ils ont bien fait. On a fait quoi Moi, je vois pas que tu Ça- parles, on a rien fait. Hein. Ça pue un cadavre. Ouais, mais bon, il n'y a pas de soleil, On les a il fait jetés à la froid, mer, ça on va les a bien. jetés à la mer, de quoi vous parlez? Chut. Ah ouais? Oui, on les a Les jetés à la achetés mer, dans je l'eau te dis. Il n'y a pas de mer ici, il y a des lacs et des C'est super rivières. long. Vous pouvez les J'ai avoir dit jetés qu'on dans les une jetait rivière. à la mer et t'as pas répondu, donc... Non, mais vous êtes au milieu d'une île. Il n'y a On est pas dans de la mer au montagne, milieu là. de l'île. Il y a une T'as rivière. pas eu de réponse. À la limite, il y a un ruisseau mais- qu'on dirait avant. hein, Au mais- pire, ils se sont fait défoncer la gueule par des créatures et puis voilà. Hein. Ouais, mais ils ont Bon, l'air on chuchote d'être en tombés. disant tout ça quand même. Ouais, Oui, bien je sûr, me bien doute. sûr. Ouais, non, faut pas. On les a au moins pas vite. jetés de 20 mètres de haut, donc on les retrouvera pas de sitôt. Vous les avez jetés en bas de la falaise et où il y avait un cours d'eau qui tombait. Il y avait de Ouais, l'eau, et- vous avez vu. Il y avait un gros cours d'eau. Hmm. Ils ont fait sprouch, bon, on les retrouvera pas de sitôt, quoi. Hmm. Ok. Mais c'est quand même mieux qu'on se casse du camp de façon le plus vite possible. Après que vous soyez reposé un peu. Ouais, je suis pas contre une petite. Je vais dire là, une petite sieste. Ouais. C'est bien la Non, sieste. passons la nuit ici. Hein. Ouais. Faire de la soupe Ouais, la soupe de patates. et des patates. Hmm. Il y a bien les petits oignons Mais- aussi avec. C'est un peu compliqué, mais tu vois que peut-être aller demander aux pirates, ils en ont sûrement qu'ils ont volé au village. Bon, juste des patates, c'est un peu triste. Bah, il doit y avoir des Tu peux petites te douter racines, que le là. repas il est un peu triste depuis 3 mois chez les pirates. Hmm. Ils font que manger des patates tous les jours. Et ben des patates alors. Des patates aux patates. Des patates fourrées aux patates. De la crème de patates. Vous épluchez Euh. vos patates, Adela aide à faire la cuisine. Manger avec la peau, c'est meilleur. Ouais, non, faut pas éplucher quand on a faim. Ah bah vous Voilà. mangez tout. Sauf la terre, bien sûr. Et les tubercules, Vous- parce que. Enfin, pas les tubercules, mais les racines, c'est plein de poissons, il faut pas les manger. Voilà. Très bien. Je connais Sur beaucoup ce- sur les pommes de terre pour un poisson. Oui. Ah, il a J'ai combattu la vécu sur famine. la hein. route. Vous, Puis, dans une ancienne vie, j'étais. Grand Je cuisinier. luttais contre la famine, donc je sais comment manger les choses. Hmm. vous pouvez tous me faire un repos long de type sûr, si vous le désirez. Et donc vous parlez le lendemain à Akron et Rodney. Ouais. Ouais. Oh, pff, Ben, 2 fois que je fais. en soi, vu que maintenant ils sont à nous, on peut peut-être les sortir des cages et les amener à dormir dans notre tente. Ce sera peut-être mieux Akron, pour il est discuter. à vous, Akron, ouais. pas Rodney. Ah bon? Je croyais qu'il m'avait dit les deux. Non, Rodney, il est à eux. Il a dit il voulait bien que tu lui parles et que tu t'arranges Ah, avec lui et ok. tout, mais Rodney, il est à lui. Ok. On peut chercher Akron si vous voulez. Ouais. Il est où là? Toujours dans la grotte? Et Je peux bah, aller chercher, il peut manger un petit peu, comme ça il aura plus de force pour nous parler. Phébus, donc tu vas jusqu'à la grotte. Tu demandes d'ouvrir la cage, t'as un des gars qui arrive, qui ouvre un peu la cage en faisant bien gaffe. Il désamorce avant, il assure bien que la corde, tu vois, qui était au-dessus de Akron tombe pas, et il fait... S'il fait des siennes, on tire à vue. Hein. Oui, mais je pense qu'il a compris la leçon. T'amènes un peu Akron dans la tente, tu vois, il te dit merci. Et il se remet un peu les os en place. C'est je le redécris, mais c'est un homme de bonne stature. Il est pas grand, pas très musclé. Il a un peu un physique sec, on va dire. Ça se voit que c'est plus un mage qu'un combattant. Mais il a cette peau très sombre, quasiment d'ébène, et ses cheveux vraiment noirs aussi, un peu en tresse. Il a une toge vraiment avec un bâton qui avait été mis dans les affaires à côté. Et son bâton, il est très simple avec une sorte de petite pierre au bout. Pierre mauve. Je suis Phébus, même dans la tente. Vous voyez qu'il a des bleus au visage. Quand on l'a chopé, on l'a tabassé. Hein. Je lui sers un bol de soupe. Merci. Ah, ça fait du bien. Une soirée à rester congelé là, dans cette cage. Je lui mets une bonne fourrure sur les épaules. J'espérais que vous soyez toujours en vie. On était à votre recherche. On a appris des choses sur vous.
Oui. Quel genre de choses? Mais vous êtes un grand démonologue. Ça sert à rien de le cacher, vous l'êtes aussi. On a rencontré Imra. Ah, elle va bien? Elle râle. Oh, comment ça veut dire qu'elle va bien? Robrick va bien? Oui. Ah, ça me rassure. Ah. Comment... en quoi puis-je... Si vous me cherchez, j'imagine que c'était pas juste par bonté de cœur. J'imagine que je peux vous être utile d'une façon ou de l'autre. On aimerait bien des explications d'abord. Parce que apparemment vous êtes quand même le premier fournisseur en enfants de Mandred. Mhm. Pour mon plus grand déplaisir maintenant. Mais comment... Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé associé avec lui à faire des trucs pareils? Oh. Vous savez, entre lui et l'autre, et tu vois qu'il il a gardé ce collier autour de son cou et il soulève un petit peu à travers sa toge et tu vois vous voyez le symbole de Malphas en fait. Ah. Je fais partie du culte Malphas et notre mission quand on a été amené ici par notre supérieur, par la Corneille, il nous a dit de venir ici, de aider Mandred dans ses expériences. Tout ça pour que Malphas puisse revenir. On est venu, Mandred au début était quelqu'un de très stable, on va dire. Moi j'avais suivi tout cela surtout parce que j'espérais revoir, en apprendre plus sur les enseignements de Malek. Et je sais que Malek était venu sur cette île il y a longtemps et le culte était au courant de mon attirance pour les savoirs interdits de Malek. Et où je suis venu sur cette île, j'ai aidé donc Mandred à avoir plus d'informations dans ses recherches. C'est un homme très, très savant, Gamlir, avec qui je travaillais aussi. Et on était impressionnés par sa dévotion à ses recherches pour sauver sa sœur. Mais lorsque cette créature est arrivée, s'est échouée sur la plage, Mandred a vrillé. Il s'est assuré que les éléments trop liés au culte soient exécutés, même si certains ont réussi à s'enfuir avec Gamlir sur l'île ouest. Et c'était pas compliqué à déterminer que Gamlir continue et est encore vivant, je le sais, ces voleurs de cadavres, c'est des anciens membres du culte. Et Malphas et Malek ensuite, Mandred s'est assuré de ma loyauté, toujours en faisant pendre au nez simplement ma survie, ou le fait que tant que j'étais sur cette île, je pouvais faire mes recherches. Mais la seule condition, c'était que je sélectionne les enfants les plus potentiels à la réussite du rituel. Et donc c'est vous qui avez invoqué les striges pour empêcher que les enfants arrivent à bon port? J'espérais en invoquant... À la base, j'avais invoqué une strige et mon objectif, c'était de faire que ces striges kidnappent les enfants sur la route, empêchent les Mandred de récupérer des enfants et que ces enfants soient capturés par la strige et ensuite que je trouve un moyen de les faire s'évacuer. Je n'ai réussi à sauver que 2 enfants, comme ça. L'un d'eux a été recapturé et Mandred a fait ce qu'il fait de mieux avec ces créatures, avec ces gens, les transformer en monstres. Et l'autre, je crois qu'elle a réussi à partir. Je l'ai vu sur un radeau au loin. J'ai réussi à manipuler un peu Mandred avec sa créature. J'ai dit que je devais analyser la créature et grâce à ça, le radeau a pu partir plus loin. J'espère qu'elle va bien et qu'elle a réussi à atteindre bon port. C'est EDM de ça. Oh no. Ah oui. Oh, vous savez pas ce que vous avez fait. She died. Quoi? Non, je suis pas là. C'est pas moi qui Mais non, quand on est parti, elle était encore en vie. Oui, mais elle est arrivée avec du coup la maladie d'Elisabeth et elle est en train de se répandre sur le continent. Non, vous savez que c'est une autre créature qui a suivi et qui a provoqué... Ah oui! Et la gamine, elle a juste la transformation que nous tous on a là. Ouais. Elle est touchée par Elisabeth. Vous ne l'avez pas vraiment sauvée. J'espérais. Et une... Mais vous pouvez toujours le faire. Hein.
Et donc, la femme créature là, qui nous a suivis, la sorcière, qui l'a suivie et qui l'a cherchée et qui l'a considérée comme sa fille, c'était qui? C'est probablement sa mère. Je l'ai pas vue depuis qu'elle était partie demander à Mandred des nouvelles de sa fille et... Sur le village, on m'a pas parlé d'elle. Même c'est Mandred lui-même qui l'a invité à venir. J'ai dû faire une expérience sur elle aussi. Probablement. Comme je l'ai dit, c'est ce que fait de mieux Mandred. C'est transformer les gens en monstres. On est ici pour changer les choses. Je sens que vous avez déjà bien avancé. J'ai entendu, vu l'agitation qu'il y a au village, le fait que Mandred envoie autant d'hommes au village, je me doutais que vous faisiez avancer les choses sur cette île. Mais bon, le temps presse quand même et je lui montre, je sais pas, si j'ai des griffes. Oui, j'ai des griffes, moi. T'as pas besoin de lui montrer, ça se voit. Ouais, ça se voit sur ma tête aussi. Vous connaissez quelque chose, vous avez pas l'air tellement touché par cette maladie. Je suis pas touché par ce genre de malédiction parce que j'appartiens déjà à quelqu'un d'autre. Nous, les membres de Malphas, nous étions pas touchés par cette influence, même que au final, je sens qu'elle commence à prendre petit à petit le pas sur moi et tu vois qu'il te montre sa main et il a juste quelques griffes, tu vois, mais c'est comme si tout était concentré à une seule partie de son corps. Pour le moment, j'ai pu profiter de mes dons pour isoler cette malédiction, mais je sens qu'elle prend de plus en plus de force. Mais... Vous souhaitez vraiment le retour de Malphas sur cette terre? Je souhaite suivre les pas de Malek. Malek a travaillé pendant quelques temps avec Malphas, ça a même été le projet de sa vie, et je veux savoir vraiment qu'est-ce qu'il a fait. Avec... Malek n'a jamais été un homme qui croyait aux démons, c'est un homme qui croyait juste en l'humain et en la justice divine. Et je partage cette vision avec le culte de Malphas. Que les dieux ne font pas assez pour les hommes. Et que... il y a une injustice profonde dans ce monde et on essaie de découvrir la vérité derrière. Et Malek, c'était le projet de sa vie. Jusqu'au jour où il a trahi Malphas. Et que depuis ce jour, Malphas a disparu. Et vous ne pouviez pas contacter le culte depuis ici? On en est incapable. Nos démons, même si on invoque des créatures, quand on les envoie, on n'obtient pas de réponse. Et je me doute que les expériences de Mandred sont très intéressantes. Mais ce n'est pas ça qui permettra de donner un corps capable d'accueillir l'essence de Malphas. Je sais pas si vous êtes au courant, et peu m'importe. Mon allégeance ne va pas au culte, elle va envers Malek. Attends, quoi? Malphas a été profondément blessé lors du jour de fin par une lame d'un héros de Horton. Et depuis ce jour, en fait, dès qu'il prend une forme physique, cette cicatrice apparaît et il se vide de son énergie. C'est pourquoi Malphas a toujours essayé de trouver une manière d'obtenir un corps physique capable d'accueillir son essence en entier. Et nous, notre objectif, ça a toujours été de lui donner un corps capable de le faire, et c'était le projet de Malek. Le fait de donner un corps à un démon comme Malphas permettrait de rendre plus de justice à ce monde. Simplement que Malphas a l'intelligence et peut-être pas la puissance, mais la sournoiserie d'arriver à ses fins, et son but a toujours été de se venger des dieux, et ce que suit la majorité du culte. Les gens du culte sont quasiment tous des gens qui ont été trahis par l'église ou qui ont perdu vraiment foi en ce monde. Et donc ils espèrent juste un renouveau. Et moi, ma vision n'a jamais été liée à Malphas. Moi, c'est Malek. Et c'est les récits de Malek que j'essaye de trouver. Et je sais qu'il y a un laboratoire sur cette île. La statue près du village portant son symbole me l'a prouvé, ainsi que celle qui se trouve dans la cour du château. Et... il y en a une troisième sur l'île. Oui, il y en a une autre sur l'île, et je sais qu'il y en a une autre, encore une autre dissimulée. Malheureusement, je faisais pas partie de ce culte et je n'ai pu obtenir aucune information, mais depuis que vous êtes passé, j'ai vu que la statue avait changé. Oui, donc c'est à cause de moi. Vous saviez des informations? Vous êtes un membre de l'ordre? Non, je suis pas un membre de l'ordre, mais... Pourtant, vous portez le symbole. Peut-être qu'on pourrait discuter de ça après avoir défait Mandred.
Je ne sais pas, ça pourrait être un... Peut-être qu'on aurait du savoir capable de nous aider contre Mandred, des outils, du savoir. Je vais pas vous mentir, si on n'a pas bougé avant, c'est que... On n'était pas Ouais, capable vous de le êtes- vaincre. Nous... Je suis vraiment Vous pas avez eu convaincue le que- courage et je pensais même pas que s'opposer à Elisabeth de cette façon était possible. De vaincre ses enfants ou l'origine de son énergie. Mais je peux vous dire, si vous avez fait l'impossible pour le moment et je peux vous aider, je le ferai. Mais je crois que le temps commence à compter pour vous aussi. Je vois que... Au moment venu, vous seriez capable d'affronter Mandred? Vous en auriez le courage? Vous êtes là et s'il n'y a pas le choix, évidemment. Mais je crois que le temps On connaît presse, certains le qui- temps commence vraiment à... Vous n'aurez pas le temps de sûrement d'éliminer toutes les sources d'énergie de Elisabeth. Mhm. Vu l'état de certains, et il te pointe particulièrement, Duncan, je peux sentir que votre corps appartient déjà à moitié à Elisabeth. Et donc vous pensez si on ne peut pas couper toutes ces sources d'énergie qu'il faut surtout tuer Mandred et que ce serait... Mandred n'est pas la... Mandred n'est qu'un homme manipulé par ses sentiments et son amour envers sa sœur défunte. Non, faut choper Elisabeth. Et Elisabeth, c'est son véritable corps se trouve dans le château. Elle est là Dans le et château. c'est la balise. L'origine de son essence n'est pas là, mais c'est la balise principale. Si vous coupez ça, elle ne sera plus là sur cette île. Ouais, on l'a croisée. Mais elle est Non, dans le château la- ou dans le manoir Cette enveloppe charnelle qu'elle utilise pour se déplacer en château n'est pas son vrai corps. Se trouve dans les profondeurs du château. D'accord. Dans le laboratoire caché de Mandred. Oui, donc c'est le corps de cette bête échouée dont on nous parle. Oui. Ok. Mais je sais que l'entrée se trouve derrière le tableau à côté de la chambre de Mandred. Dans l'un des couloirs de l'aile ouest. Il y a un grand tableau de sa sœur et c'est l'entrée vers son laboratoire. Est-ce que vous avez un moyen d'y aller discrètement? Un énorme château, je ne sais pas comment... Je connais pas d'autre entrée que la porte principale. Vous pensez que Mandred pourrait être récupérable? C'est trop tard pour lui. Bizarrement, et je crois que c'est juste une sournoiserie de la part d'Elisabeth, elle n'infecte pas Mandred de sa malédiction. Elle n'a pas manipulé Mandred et il n'utilise que ses sentiments. Et je crois que c'est une manière pour elle de profiter de se rendre compte de sa puissance en manipulant psychologiquement Mandred. Mandred est prêt à Ouais. tout pour sa sœur. Oui, donc si on révèle à Mandred la réalité, il va juste se suicider, quoi. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que déjà, il la voit, la vérité, elle est sous ses yeux, mais il ne l'accepte juste pas. Il faudra trouver Oui. une manière qu'il l'accepte, qu'il est à l'origine de la mort de sa sœur. Ça va être compliqué. Ouais. Et les villageois, vous pensez que vous pourriez les convaincre? Gorlouk est un homme fort qui veut le bien pour son village, donc je pense que s'il n'y a pas de risque immédiat, Gorlouk ne voudra pas envoyer le village à la mort en allant affronter Mandred. Il y a même un homme qui est prêt à tout pour protéger son village, mais peut-être qu'il acceptera de faire une force armée de lui avec d'autres hommes, mais encore une fois, il n'est pas bête, il sait que s'il échoue, Mandred se doutera que le village l'a trahi et le massacrera tous. Ouais, c'est vrai. Après, vu comme le sort qu'il a traité aux pirates, ça m'étonnerait pas que Mandred, s'il pense qu'il est au bout de réussir ses expériences, en tout cas c'est ce que lui avait dit Elisabeth, une fois qu'il aura plus besoin du village, il utilisera tous comme matière première. Vous pourriez pas leur expliquer ce qui se passe, ce qui leur arrive, ce qui arrive à leurs enfants? Je peux, sûrement. Je peux essayer de leur avouer la vérité, mais je pourrais juste la dire à Gorlouk. Et de toute façon, vu ce que j'ai déjà fait, s'ils décident de m'exécuter, je n'obtiendrai pas les secrets de Malek, mais... Tu hésites. Si possible, si ça m'arrive, même dans la mort, je vous demanderai de me montrer ces écrits. Écoutez, C'est-à-dire je ferai tout ce qui est possible pour vous garder en vie jusqu'à ce que Mandred demeure. Qu'est-ce que vous voulez dire par dans la mort? Si jamais je devais venir exécuter et à me relever,
en tant que non-mort, je veux qu'au moins une partie de moi ait vu ces écrits, ou ait obtenu ces savoirs. Hmm. Tu sais qu'une manière de dire cela, c'est quand tu es non-mort, tu as quand même ton sentiment le plus important qui est là, et probablement lui, c'est la curiosité. Et Ouais. donc, s'il voit ces écrits et tout, et que vous les exécutez ensuite, même si son âme partira dans l'asphodèle, au moins il aurait eu la satisfaction que il aura découvert ses savoirs. Il aurait accompli son objectif de vie dans la mort. Hmm. Moi, je suis Je très- fais pas ces recherches envers Malek pour trouver une manière de me venger ou quoi que ce soit. Je veux m'assurer qu'il y a une échappatoire à ce monde. Et que le monde pourra en profiter. Et que Malek était sur la bonne voie. Et qu'il l'est toujours. Vu les dérives qu'il y a eu avec ce culte, permettez-moi d'en douter. Mais je suis aussi curieux comme vous de voir ce qu'il y a dans ce laboratoire, donc on essaiera de faire en sorte de le découvrir, je suppose. Et une autre information, c'est... Je vois que Trim est là et je vous remercie de l'avoir sauvé. Je peux me charger de le ramener jusqu'au village. Ce sera plus sûr parce que si les gardes vous voient, ça va juste compliquer les choses. Je parlerai à Gorluk de tout ça, mais vous devez aller couper les sources d'énergie de Elisabeth. Le temps commence à compter. Vous n'aurez pas le temps, et la fusion du MJ et de Akron, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Je sais pas, est-ce qu'on lui fait confiance vraiment? Ah, il a fait des trucs vraiment questionnables. Hein. Après, Ouais, je c'était pense toujours que- motivé, et là, sa motivation, c'est bien de Oui. Je pense qu'il pourrait... libérer l'île. Hein. Il pourrait se retourner contre nous si jamais on va en travers de son objectif. Tu peux te douter que si tu crames genre les écrits de Malek ou que tu lui montres que tu veux pas lui donner ce qu'il veut, il va se retourner contre vous. Ouais. Il va pas aller vers la personne la plus gentille, il va aller vers la personne qui peut lui offrir plus son objectif. Et là tu vois que Mandred, c'est avec ça qu'il le tient en laisse depuis des années, mais ça veut dire qu'il n'a pas avancé du tout sur découvrir Malek. Il a avancé dans ses recherches magiques, mais il n'a pas du tout avancé sur le laboratoire de Malek. Et donc ça doit être une frustration qui le pousse à vous aider. Mhm. Par contre, ouais, je dirais que c'est quand même... Il faut qu'on aille au laboratoire dans le château pour tuer Elisabeth. Mais est-ce que ce serait pas mieux de le garder Akron avec nous? Ben, je crois que le moment où on va foncer sur le château, il faudra avoir tout le monde avec nous. On fera un grand rassemblement, on fera Avengers. Ouais. Avengers, assemble! Voilà, c'est Exactement. ça. Tous les pirates, tous les villageois, tous les enfants, Imra, le médecin qui parle pas. Ok, donc on envoie Akron négocier avec le village. Ouais, en espérant qu'ils se fassent entendre. Et nous, on va buter ce qui reste des enfants Mais, d'Elisabeth avant le grand rassemblement. J'ai pas trop confiance que Akron garde sa tête en fait s'il va au village et qu'il explique que tous les enfants sont morts et que c'est à Ouais. cause de lui. Au pire, il la gardera pas, mais on aura gagné tout le village. Après, il peut mentir et dire que les Striges ont amené les enfants en sûreté. Mais bon, c'est terrible. Oh non, faut pas dire ça. Et sinon, les parents ils vont avoir un espoir de revoir leur enfant. C'est terrible. J'en ai marre de mentir. Ouais. Et si. Ouais, maintenant, faut pas se séparer, mais si l'un de nous pouvait peut-être y aller pour défendre Akron, mais. Un petit Toi Elmo de retour au village. Mais oui, mais moi, si je suis pas là et que vous allez combattre une autre source d'Elisabeth, là. Vous allez être encore plus en danger que si j'étais là, quoi. Qui va nous faire des petits bisous sur nos plaies après, quoi. Exactement, exactement. On prend ton serpent. Ah mais non, il pourra pas fonctionner. Après, s'il prend Gorluk à part... Parce que moi, je me dis, c'est peut-être... Enfin, comme il dit, c'est mieux Il va d'avoir parler une- à Gorluk à part, hein. C'est ça que vous avez dit. Il va pas dire à tout Ouais. le village, il va juste le Non, dire non, à ça Gorluk. va Parce que être, sinon, il va y avoir un soulevant du village Ouais, et ça va hystérie de masse tuer tout le monde. Ouais, il va brûler. Non, mais pas juste. C'est que le village va être massacré par les hommes de Mandred. Ouais,
Ouais. Là, le truc, c'est de le dire à Gorlook, et Gorlook fera une force d'élite qui pourra vous aider. Donc probablement que si vous attaquez le village, le château, en mode à la fin, en mode Avengers, il n'y aura pas tout le village avec vous. Il y aura Gorlook et quelques-uns des siens. This is nice. Ouais, mais faudra quand même aider le village à se défaire des gardes. Vous savez, et ça c'est Akron qui peut vous le dire, les gardes ne travaillent pas pour Mordred par plaisir. Ce sont les gardes de Mordred à la base, mais la plupart d'entre eux, c'est des anciens du village, des ados, etc., qui ont rejoint sa garde. Mais ils sont tous manipulés par Elisabeth. Et si vous les tuez, ils vont devenir des bêtes sans aucune gestion. Dans le sens où ils vont s'entretuer entre eux, probablement, sans chef. Ils vont probablement aussi ne plus avoir de stratégie et ça deviendra juste genre des loups qui bossent en équipe, ok c'est dangereux, des loups qui bossent pas du tout en équipe, ça se gère beaucoup plus. Et si Gorlook laisse des gars au village, ils pourront s'en occuper probablement. Et surtout si vous foutez le bordel au château, Elisabeth va rappeler toutes ses forces, probablement. Vous aurez pas le temps de faire un siège, par exemple, sur le château. Ça devra être une nuit. Vous aurez maximum une nuit. Terrible et dévastatrice. On défonce la porte ou... Oh, Maul, le retour du Maul. Oh, ouais. Ça reste une porte de château. Hein. Il va falloir un gros Maul. Ouais, j'ai un Maul à taille de Sancti, moi. Non, mais il y a une servante qui est sympa là et qui pourra nous ouvrir. Ouais, c'est vrai. Vous parlez d'Henrietta? Celle que j'ai butée ou pas? Non. Non, c'est pas celle que j'ai butée. Ouais, Henrietta, c'est la chef des domestiques. Ouais, c'est la chef des domestiques, c'est celle qui a... Elle a libéré qui déjà? Ah bah si, elle a libéré ton pote, Duncan. Ouais. Ah, c'est elle qui a fait ça. Ouais. Ma pote. Elle qui a fait ça. Mon pote qui a un demi-cerveau là dans la caverne. Elle a libéré Agathe surtout. Libéré Agathe aussi? Elle a libéré les deux. Ouais. Elle a libéré les deux. Donc probablement elle sait où est Agathe aussi. Bon. On fait confiance à Akron? Faut prendre des risques. Et lui, il te regarde et il te tend la main et sinon il fait pour me prouver ma bonne volonté et tu vois que il te tend la main et sur la table il prend un parchemin et il écrit et tu reconnais un pacte de vérité. Ok. Oh, le pacte de vérité. Mais je lis bien attentivement ce qu'il va écrire. Il écrit et tu vois que la partie 1 s'assure de aller au village, parler à Gorlook de toute la vérité, lui dire toute la vérité, ramener Trim en sécurité jusqu'au village. La partie 2 s'assure de faire en manière de trouver le laboratoire de Malek et dans la vie ou la mort, montrer ce qu'ils ont trouvé à Akron. Donc on est d'accord, là, si il meurt et qu'en plus on tue son nom mort, Phébus va mourir. Phébus va subir des douleurs innommables et perdre des PE max. En gros aussi. Ok. Mais alors, je rajouterais peut-être dans la première partie qu'ils viennent avec nous aider au manoir. Il fera Non. tout son possible pour vous aider dans votre tâche. Ça, il veut bien. D'accord. Tu signes le pacte? Allez, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans ce laboratoire aussi, donc j'irai d'office. Tu t'ouvres un petit peu donc la paume. Il s'ouvre aussi légèrement la paume. Vous faites goûter un peu votre sang sur le papier et il y injecte de l'essence des ténèbres. Il commence à parler en infernal. Vous avez votre sang qui prend la forme de signature sur le papier. Puis il tend la main vers la tienne. Vous attrapez le poignet de l'un de l'autre et t'as la fumée noire qui vient se faire un peu en mode tentacule autour de vous. T'as des runes noires qui commencent à apparaître sur ta peau avant de se fondre entièrement dans ta chair. Et disparaître. Mais bande de malades. C'est vraiment une nouillette en Duncan. Mais... Il retire ensuite sa main et vous voyez encore les petits filaments noirs qui lient les deux êtres avant de simplement disparaître comme si on avait augmenté l'opacité. Sur ce, le pacte est signé. Tu peux te douter, Phébus, que ça va durer. Le pacte va être
présent pendant 6 jours. Ah, je Pendant reste 6 jours. 17. Non, parce qu'il est pas à ce niveau. Ok. Ah si, attends, pardon. Attends, quoi, il est Et niveau... niveau combien? Il est niveau 7. Non, pendant 8 jours. Pendant 8 jours, c'était actif. Je peux me douter du niveau qu'il a, Akron. Et il est plus fort que toi. Oui. Il est 2 fois plus fort que toi. Ok. Tu peux te douter qu'il a quand même invoqué une strige. Donc ça, tu pourrais le faire théoriquement aussi. Niveau invocation, t'es un peu à son niveau, mais vu les packs de fer, en niveau ancienneté, il est plus ancien que toi. Mais il est plus âgé aussi. Voilà. D'ailleurs, les striges, il y a eu un problème qu'il y en a eu autant qui étaient... Oui. Moi, j'avais fait mon pacte avec elle, avec Lune. Et simplement, le problème, c'est que mon invocation ne s'est pas bien passée. En vérité, je n'avais pas vu que la strige m'a eu. Elle peut arriver, mais théoriquement, je devais plus pouvoir faire de pacte et j'ai utilisé dans mon essence vitale pour pouvoir le faire. Et en fait, quand elle est repartie dans Asphodel et que je l'ai réinvoquée, elle avait prévenu 2 autres striges. Le problème des striges, c'est qu'elles chassent en meute. Mais elles étaient 4, pas 3. La 4e a dû venir plus tard. Je ne sais pas d'où elle sortait la 4e. Mais... D'ailleurs, il y en a une qui a survécu. C'est Mais étrange. bon, elle est seule et en mauvais état, donc... Elle doit sûrement être repartie dans Asphodel, on devrait plus en entendre parler. Quel serait notre objectif maintenant? Ben, d'aller parler à Gorlock. Oui, ça c'est Akron, mais nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour affaiblir Elisabeth à nouveau? Moi, je vous propose de prendre la carte. Voilà. Ouais, la Vous carte. sortez votre carte. La carte. Akron, Et la carte, dis-nous. c'est la carte. C'est la carte, c'est. Qu'est-ce sur la carte qu'on ne connaît pas? Alors, Alors, les points d'intérêt, On faut est que je regarde sur le stream parce que j'ai là. plus d'infos de mon côté. Oui. Attends, c'est pas la bonne celle-là? Il nous met sa Regarde, il y a mon carte petit Il est où sourire en votre haut. pion? Ah, il est là, ok, je le voyais pas parce qu'il Il était est caché sous chez moi. nid de strie. Voilà. Ah. Donc le nid de strige, vous l'avez supprimé. Vous êtes près du mont Étoile. Dans le camp des pirates. Vous pouvez noter. Ou alors je peux même faire. Tac, tac. Bouge la carte. Voilà. Aussi. on pourrait. Pour Par là, rectifier on a donc. tout fait. Pour dire tous les points d'intérêt qu'il y a. Vous aviez donc Imra, que vous avez rencontré, le village des miracles, le château, le manoir, l'île des brumes, la forêt de l'Espéride. Ça, c'est les infos qu'il avait. Le nid des striges, évidemment. Le village détruit, il y a peut-être des informations, il en sait pas trop. Il sait que c'est une des créatures créées par Mandred qui a causé le problème. Il travaillait dessus avec Gaemlir, et c'est à une de leurs expériences qui a foutu tout en l'air. Et c'est une des expériences qui a détruit le village, en fait, avant de s'enfuir sur l'île des brumes. Et Gaemlir l'a utilisé aussi comme un peu bouclier. Parce que c'est Et une des c'est quoi créatures qui semble pouvoir s'opposer un petit peu... C'est un des enfants d'Elisabeth, mais elle n'a pas l'air d'être contrôlée par celle-ci. C'est une des expériences qu'ils ont fait en fusionnant en fait Elisabeth avec de l'essence des ténèbres. Avec une essence des ténèbres liée à la non-mort. Pas une de démon, mais vraiment la brute qui ramène les non-morts à la vie. Donc ils ont fusionné les deux et finalement ils ont pas très bien géré ça. Ok. Donc ça peut être intéressant parce Manoir, qu'il il se est passe sûr qu'un des enfants d'Elisabeth se trouve donc sur l'île des Brumes. Ouais, mais lui, elle est hyper galère d'accès. Il y a peut-être un passage souterrain en fait. Ah oui, c'est vrai. On pourrait Je ne sais suivre pas, des- je sais pas exactement où vous dire. Moi, je sais qu'on travaillait sur le, on traversait l'île, etc. Mais je me souviens que des gens avaient indiqué qu'ils avaient trouvé un passage souterrain, mais on l'utilisait pas parce que le bateau était plus utile. Mais, Je saurais pas vous dire où il Les gars tout démoniaques là, avec des Mhm. yeux orange, on peut les suivre. Peut-être Non, c'est On peut déjà en trouver un. pour en trouver un. Mais Bah, moi, cette île, j'ai l'impression qu'elle est encore plus dangereuse que Elisabeth. Je peux vous assurer que la différence de puissance est présente. C'est un enfant. Elle est pas l'être dessus est pas aussi puissante que Elisabeth. Ok, d'accord. Pour vous dire, On est d'accord. on a fait différentes expériences moi-même où on avait essayé d'utiliser le pouvoir d'Elisabeth de cette manipulation du corps pour lier d'abord un être immortel
essayer d'en faire un corps pour Malphas. Malheureusement, le corps de Hespéride c'est pas suffisamment bien passé. Il a rejeté. On s'en est déjà débarrassé. Voilà. Enfin, on l'a sauvé plutôt. On a essayé ensuite de manipuler donc l'essence des ténèbres avec Elisabeth. C'était un peu plus concluant, mais il semblerait que le corps d'Elisabeth en fait rejette les ténèbres. Comme si il le craignait d'une certaine façon. Et la dernière fois, je sais qu'au manoir, c'est là que Druigar est la plupart du temps. Et Druigar est l'un des enfants. Et l'un des enfants. Ah, what the fuck. Ok, donc il y a un enfant aussi au manoir. Ouais. En tout cas, il y a des grandes chances qu'il soit là-bas. Et de toute façon, il vous faut éliminer Druigar avant d'attaquer Mandred. Ouais. Dans l'idée. Ok, Mais c'est plus donc intéressant d'aller le manoir. on doit faire ça, quoi. Je sais pas si on aura le temps de faire l'île, mais on. Je pense que c'est... En fait, on est pratiquement obligé de la faire parce que on nous a dit qu'Elisabeth, elle tirait de la puissance de ses enfants. Ouais, mais vous pouvez pas faire tous les enfants probablement. Non, faut faire le manoir ou l'île, mais si on doit tuer absolument Druigar parce qu'on a fait le pacte avec les pirates, il faut d'abord aller au manoir et l'île, on le fera après. Oui, surtout si on attaque le château, peut-être que la créature des brumes viendra pas, mais Druigar si, je sais pas. Vous savez que le trajet, en tout cas, pour aller jusqu'au château, si Druigar se trouve bel et bien au manoir, vous en serez assez tranquille, parce que il faut quand même qu'ils prennent 7 heures pour venir. Ouais. Et on peut peut-être demander à Nemephia si elle a vu Druigar. C'est une très belle idée. Oh, Des monstres, des brumes. Mon moineau. Tu sors, tu commences à appeler les choses ou... Je cherche des petits animaux, ouais. Tu veux faire de la magie, Duncan? Tu viens le voir, tu trouves un piaf quelconque qui est une mouette, perché sur un flanc de falaise. Je vais essayer de faire marcher mon truc de l'ami de la forêt, là. Ok, tu fais quoi? Comment? Tu fais de la magie, du coup. Mais c'est pas de la magie, c'est... Si, c'est de la magie. C'est de la magie? Ouais, c'est de la magie. Ami des forêts, c'est d'un passif. Hein. Ah ouais? Ah, chier. Ouais. C'est un passif, mais c'est de la magie. C'est de la magie. C'est une marque magique que vous avez liée à votre âme. La magie, c'est de l'âme, non? Mais le fait, t'avais dit qu'il fallait faire un Tu dois pas faire un jet de magie, là. Y'a pas de jet de magie. Ok. Ouais, j'essaie d'utiliser mon nouveau trait d'ami des animaux pour la faire venir jusqu'à moi et faire une Gandalf chuchoter dans son oreille et l'envoyer en l'air, voir si ça marche, tu vois. Tu vois qu'il a pas l'air très intéressé, puis t'analyses un petit peu mieux, l'animal, la mouette s'approche un peu de toi, elle a pas l'air... elle a pas peur de toi, en tout cas. Ouais, ok. Peut-être tu peux prendre un bout de patate, tu vois. Les mouettes, ça mange tout. Ouais. Ça la fera peut-être venir. Tu vois que tu lui donnes tout patate, il s'approche, elle te regarde, elle a pas peur de toi, elle mange le truc, elle est satisfaite. Ok. Je lui tapote sur mon... Je ferme mon poing et je tapote sur mon poing fermé, tu vois, avec mon autre main pour essayer de la faire monter dessus, tu vois, voir si éventuellement ça marche ou si c'est pas si fort que ça, l'ami de la forêt, tu vois. Tu vois qu'elle te regarde, mais elle est bien là, tu vois, elle a pas d'intérêt à venir sur ton poing. En fait, ça te fait passer de hostile envers les animaux à neutre. Tu peux te déterminer. Ok. Et du coup, si je mets une patate dans ma main... La mouette vient. Genre... Elle se pose sur ton bras et elle mange la patate. Bon, ok, ça a pas marché, mais je suis content d'avoir une mouette sur ma main. J'ai essayé de le faire pendant plusieurs années quand je travaillais sur un bateau et j'ai jamais réussi. Ouais, c'est vrai. Waouh. Tu lui as donné un nom? Mouette. Non, parce que dès qu'il y aura plus de patates, elle va s'envoler. Et du coup, je serai triste. Mais du coup, je lui donne pas de nom. À moins qu'elle... Mais tu fais quoi? Elle commence à finir ta patate, puis elle te regarde un petit peu et elle commence à avancer vers ta main pour s'envoler, quoi.
Ah merde. Tu veux pas apporter un petit papier pour moi, la mouette? Tu lui parles, avant de s'envoyer, elle tourne la tête vers toi. Ah ouais? Ouais, t'as dit des trucs, elle s'est arrêtée, elle te regarde. Ok. Si jamais, dans ton petit voyage, tu vas jusqu'au moulin un peu plus bas dans la montagne. Tu lui parles, tu lui montres un peu la direction, Oui, oui. tu regardes, Tu as un peu la raison, tu vois. et comme ça, et puis elle fait... Puis ça va. Ah non. Oh non. Oh non, ça va. Ça marchait pas, je baisse le front de honte comme ça, tu vois. Et je mange une patate, c'est... Heureusement que tu lui avais pas Oh donné non. un nom, ouais. Ouais, vous comprenez pas ce que je dis. Faudrait que j'appelle à parler. Malheureusement, ça n'est pas concluant. Tu veux que Ah j'essaye avec de la magie? Cependant, vous pouvez vous douter que Nemesia vous contactera, comme elle vous a dit, une fois qu'elle a trouvé où se trouvait Agathe. Mhm. Mhm. Ouais, mais on a besoin de savoir maintenant. Mais Enfin, Agathe, peut-être je crois sur la route, Je crois qu'on le savait à peu près où elle était, Agathe. Non, Elle est c'est vers quoi le les nord. dernières infos, quoi? Elle est du Vous côté saviez du vers qu'elle le était nord. vers le nord-est, plus précisément. Ouais, Ah. elle est quelque part par là, Nord-ouest. quoi. Non, elle Non. est de l'autre côté, elle est près du Par château. là. C'est Par là. là. Ok. Ah, ok. Sur l'île, là, toute seule. On a déjà été par là, non? Bah oui, Vous avez- je sais que Ouais, Le ouais. village des enfants là. Le village ensemble, vous êtes passé par là, comme ça. Ah, ok. Si ça se trouve, elle était là, quoi. Ouais, ok. D'accord. C'est ça le trajet que vous avez fait pour Bon. l'instant. Écoutez, Bon, on va au manoir et Alors. on pète de regard. sachant qu'il faut pas passer par le château. Faut pas passer par là, parce que c'est un fort et c'est bien gardé, là. Il faut qu'on retraverse toute la montagne. Qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça, qu'on lui pète la gueule. Puis on revient sur nos pas, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On en a à peu près pour... allez, je vais doubler une journée à faire tout ça. On va dire 2 jours, vu qu'on va s'arrêter, faire des pauses. Oui, mais il faudra attendre les renforts avant d'aller au château. Et attendre les renforts au manoir, c'est peut-être pas bonne idée parce qu'Elisabeth, elle va savoir qu'on y est. Les renforts, ils vont arriver dans... Tac. Tac. Surtout, vous savez, les 4 pirates heures. ne bougeront pas leur cul avant que vous ayez un moyen de rentrer, que vous leur dites, vous avez un moyen de rentrer dans le château. Hmm. Ou Je crois qu'on va et faire manoir. que vous tour avez la chez tête de les pirates, Drygar. hein. Faudra Ils ont leur pas apporter des- la tête, quoi. Ils ont pas des moyens Ouais. de genre de communication avec des pigeons, je sais pas quoi. Je mens pas. Je crois que les pigeons ont tous été mangés déjà. Oui, Ouais, Mhm. mais il y a des mouettes, ils auraient pu les attraper. ils ont mangé des mouettes aussi. C'est patates et On peut mouettes. te demander... Non, je pense que c'est aller-retour au manoir et puis après château. Ok. Ou alors, Il va falloir regroupe. on en prend 2 avec nous. Ils font un petit camp, genre à l'orée de la forêt ici. Ouais. Puis quand on est ici, on revient, on l'a tué, hop, on revient ici, on leur dit c'est bon, allez chercher vos copains. On attend ici, on fait une sieste, on se regroupe tous avec Ouais. les villageois qui vont monter là. Bon, je sais pas comment ils passent le fort, ils se démerdent, mais bref. On les attend ici, puis là on fait l'assaut final Mhm. sur Elisabeth et on lui... on met sa Ouais, mais le tête, problème, et c'est on- si on bute Drygar, Elisabeth va le savoir et j'ai peur qu'elle envoie ses forces et qu'elle nous prenne par surprise, tu vois. Je sais pas. Ah bah, non, elle le fera pas parce qu'elle se sentira dans la merde. Parce qu'on aura tué 3 de ses enfants, il en restera qu'un. Hmm. Elle va se dire, ok, soit je fais bastion ici, j'attends qu'ils arrivent, soit je vais défendre mon dernier enfant là-bas, tu vois. Mais le truc, Mais à c'est que mon avis- celui-là, ouais, en plus, il est pas tout à fait sous son contrôle. Il est sous le contrôle, entre guillemets, de Gamlir et c'est un peu et un après- enfant sauvage, quoi. Donc, elle va sûrement se regrouper au château. Comme elle a un sacré ego, il y a moyen juste elle se défende. Ouais. Et il y a Ouais, la c'est possible, créature c'est possible. la créature marine, là, qui va sûrement être amenée dans les eaux près du château et peut-être nous emmerder. Mais On peut est sûr pas que cette attaquer par la créature, elle mer. peut pas venir sur Terre? Vous êtes sûr de Non, rien, mais en mais- tout cas, ça avait l'air d'être purement aquatique. Non, mais Akron, il l'a étudié. Il l'a dit. Ah oui, elle va que dans l'eau. Ok. Ah, donc Elle va faut que pas dans trop l'eau où prendre. elle peut sauter un peu sur terre, quoi, mais Oui, elle pas va venir le s'échouer, chercher en quoi. forêt. Mhm. Ok. Ouais, donc c'est bien, on pose des pirates là et ils font le relais. On sait pas qu'on pourrait provoquer Elisabeth hors de son château? On a... Si, En vrai, si on arrive à la sortir, ce sera plus intéressant parce que le château, on le connaît pas bien. Il y a peut-être des
embuscades et tout. Je alors pense que si vous tuez, vu ses enfants, Elisabeth a énormément d'ego, mais elle a un très bon instinct de survie aussi. Mhm. Elle ne sortira pas de sa place forte. Surtout qu'elle défend le laboratoire qui est un peu enfin, qui est Elle l'endroit défendra où son elle est, cœur. quoi. Et surtout, Mandred ne prendra pas le risque de vider le château pour vous attaquer si sa sœur est dans le château. Ouais, donc c'est ok. On peut se faire le manoir et aller les enculer après. Et vu votre Mhm. état, je ne sais pas Ouais. comment ça va avancer, mais je pense que il doit vous rester environ 3-4 jours avant que votre état ne devienne vraiment... Éthique. Non, allez, plutôt, je vais voir plus ça de manière négative, mais tant que vous vous trouvez sur ces montagnes, votre état est assez stable. Vous en avez pour une dizaine de jours si vous restez sur ces montagnes. Et dès que vous les quitterez, il vous restera environ 3-4 jours avant que Elisabeth ne puisse commencer à prendre réellement contrôle de vous. Chacun ou en Parce que j'ai un moyenne? peu plus de Vous temps. deux, Duncan et Arakan principalement. Ok. Agnès et Phébus, ça a l'air d'aller. Mais bon, une faiblesse d'esprit est vite arrivée. Un sommeil est vite Et, arrivé. et les prochaines fois où on se fait attaquer la tête, on se fait une douleur. Ouais. Ouais. L'air d'arrêter l'influence. Oui, on avait remarqué que ça avait l'air de fonctionner. C'était une manière d'apaiser. On le fera. C'est ce que je conseille aux villageois quand ils commencent à se sentir un peu bizarre. Même si Elisabeth ne les garde en tant qu'animaux purs pour pouvoir les utiliser. Hmm. Soit. Les dés sont jetés. Ouais. Il est temps de Allez. prendre la route. Donc vous partez direction manoir dès demain, après votre Ouais. soirée de repos. Et s'il y a des pirates qui en ont trop marre de la vie et qui veulent venir le péter la gueule aussi, qui viennent. Ouais, nous on prend tous les gens qui veulent venir. Ouais. Et on leur dit qu'il faudra au moins quelques-uns qui restent Agnès, en tu peux relais, te quoi. doter que les pirates ils vont pas bouger leur cul Ah ouais? parce Oui, que le Druigar est la menace à leurs yeux, tu vois. C'est pour ça qu'ils veulent que tu leur apportes la tête. Mhm. Oh, mais il y en a pas qui sont un peu désespérés et qui préfèrent ça que d'attendre et. Il nous en faut au moins un ou deux, quoi, histoire de faire le petit camp dont on t'a parlé là. Ils veulent tu peux bien monter- faire le camp là-bas. Ils Ouais, veulent ok, bien faire ça, le c'est camp en bien. orée de la forêt. Prends Adela avec nous? Il aurait plutôt bah, amené c'est- Adela au village, je pense. Et t'as Adela qui fait non, je vous accompagne. Hmm. Ouais. Au village, elle sera pas forcément en sécurité non plus si ça se passe mal avec Akron. Ouais, au village ça va mal se passer. Vaut mieux Gorlouk qu'elle pourra vienne. s'occuper de moi peut-être, mais il fera pas de mal à une enfant. Ok. C'est le meilleur endroit de toute façon où tu peux plaider la cause de tes amis. C'est vrai, et de tes parents et de ton village. Bon. Si le feu, ok. Mais alors on se voit avant... Je veux être là quand Hmm. ce monstre connaîtra ces derniers jours. Oui, on t'attendra. Mais on compte aussi sur toi pour convaincre Gorlouk. Ouais. Pas de souci. Et tu vois qu'elle le prend vraiment en mode de quête. Tu vois, New Quest écrit en haut à droite. Bisous. C'est l'objectif principal, tu vois. Et oublie pas, si jamais c'est entre la deuxième et la troisième côte que ça va le plus vite pour te débarrasser d'un obstacle de type Et si grand son et épée, fort. c'est la taille de mon bras, il faut que je parte en courant. Voilà, c'est ça, ouais. T'as bien J'ai compris. retenu, chef. Oui, Non. parfait. Repos. Une patate. Et en parlant de Ah, repos, peut-être, t'as enfin. Akron qui se lève avec cette issue, puis tant que je pense qu'il faut que vous ayez une bonne nuit de repos si le lendemain vous allez voir Druigar.